Bonjour, je vais vous présenter le corrigé du croquis de géographie dont le sujet est l'organisation du territoire de la région Grand Est. Très simple, vous commencez par cliquer sur la petite main ici qui vous montre le sens. Publicité, non. Pour faire un bon croquis de géographie, même un schéma, il vous faut un normographe. Ici, je vous présente le minigraphe qui a une particularité. Premièrement, il est 100% français, de la conception jusqu'à l'envoi. Petite main française vous les envoie. Mais en plus, il était conçu pour faire des croquis et des schémas de géographie, c'est-à-dire que tous les figurés qui y sont, ainsi que tous les usages, la règle ici pour faire une équerre, ici des arrondis, tout a été étudié et prévu pour faire de bons et de beaux croquis et schémas de géographie. Fini ces villes qui ressemblent à des œufs de Pâques, et ce n'est pas toujours Pâques. Fini ces flèches qui ne ressemblent à rien. Avec ce minigraphe, qui en fait est un normographe, vous allez faire des croquis et des schémas de géographie scientifiquement justes et en plus beaux à voir. Je poursuis. La méthodologie, si vous en avez déjà pratiqué avec moi, vous la connaissez, sinon vous parcourez cette lecture. La problématique, c'est celle de votre croquis, celui que je vous propose maintenant, l'organisation du territoire de la région. Mais je ne vais pas la lire pour vous. Vous n'avez pas besoin de la lire non plus. Elle est juste là parce que c'est un logiciel complet. Pourquoi? Parce que je suis sûr que vous avez téléchargé au préalable ce PDF. Vous l'avez non seulement lu, mais vous avez fait les exercices qui en suivent. Vous le savez, vous l'avez fait. Vous avez visionné ce petit reportage, sympathique, vous avez téléchargé l'atlas pédagogique qui est ici, et vous avez lu, surtout, sinon vous n'arriverez pas à travailler correctement, vous avez lu quoi? Eh bien le texte qui est ici, parce que vous savez que dorénavant, un croquis de géographie pour les scolaires, c'est-à-dire même au collège déjà et surtout au lycée, vous partez d'un texte et vous produisez votre croquis. Voilà, c'est ce que je vous propose avec ce PDF que vous avez bien sûr téléchargé, j'en suis persuadé. On revient donc ici, vous avez la même problématique qui est ici, et vous avez fait là tous les petits exercices, et vous avez essayé de comprendre aussi pourquoi vous faites ça et pas ça, en cliquant sur les liens que je vous propose. Vous avez fait tout ça, donc votre croquis est déjà fait. Et bien maintenant, nous allons voir comment vous auriez pu, ou pour être plus précis, dû le faire. Eh bien, on va cliquer tout simplement sur petite main et on arrive ici à l'écran de correction. Explication, petit tour du propriétaire pour ceux qui arrivent la première fois dans ce type d'exercice. Donc un petit tour du propriétaire rapide. Sur la partie gauche, en haut, un rectangle jaune où vous trouvez une question. C'est la même question que celle du PDF. En principe, vous n'auriez même pas besoin de la lire, juste la survoler. Vous l'avez déjà lu et traité. Vous avez sur la partie droite ici des figurés. C'est bien précisé, figuré à utiliser pour le croquis. Il n'y a aucun piège, il n'y a aucun figuré qui est en trop, aucun figuré qui manque, aucun figuré qui n'a pas la bonne couleur. C'est un pense-bête, vous ne pouvez pas cliquer dessus, ça ne sert à rien. L'objet de ce travail, c'est de vous fournir un corrigé, mais un corrigé apprenant, c'est-à-dire que vous allez apprendre en même temps à faire des croquis. Alors pour cela, vous avez 4 possibilités. Une question, 4 possibilités de réponse. Ce n'est pas la réponse qu'on vous donne, mais à cette question, je réponds par un figuré ponctuel, un figuré linéaire, de surface ou de flèche. Sur le PDF, vous avez des aides. Ici, bien sûr, vous n'en avez plus, puisque vous les avez déjà traitées. Petite précision, linéaire et flèche, souvent dans les manuels, c'est regroupé sous linéaire. C'est faux. C'est totalement faux. Alors là, vous avez la chance, il n'y a aucune flèche. Pour ce croquis. En revanche, vous comprendrez tous qu'une ligne, c'est un segment mathématique qui relie 2 points d'une ville à une autre. C'est une route qui peut être au large d'une côte, etc. Ce sont des lignes. Une ligne peut diviser, séparer deux choses, le nord et le sud par exemple. Une ligne peut entourer, encercler. Une ligne peut aussi rejoindre 2 ou plusieurs points.
Une flèche, c'est pour des flux et des déplacements. Je vais indiquer un flux, plusieurs flux, un déplacement, plusieurs déplacements, une flèche. C'est pas pareil. Dernier petit point pour ce tour du propriétaire. Deux boutons ici. Premier carreau de cahier. Pour ceux qui connaissent mes travaux, c'est encore une production purement maison. Des carreaux de cahier qui vous permettent, bien sûr, de cibler très bien où se trouvent les différentes villes, de les reporter d'une carte sur l'autre, mais aussi, ces carreaux de cahier vous permettent, et peut-être surtout, de tracer à main levée, un autre logiciel vous l'apprend, le contour schématique, ici, de la région Grand Est. Voilà. Pour le moment, on n'en a pas besoin, donc on va le décocher et on va commencer par travailler. Donc la première question, vous la connaissez, l'agriculture. Il y a une agriculture intensive dans cette région à deux endroits différents, à l'ouest et à l'est. Quel figuré vais-je utiliser pour le traduire? Linéaire, il y a beaucoup de lignes, pourquoi pas une ligne, enfin ce sera plutôt ici d'ailleurs, ou ici. Allons-y, pour linéaire. Ce n'est pas bon. Alors, je l'ai fait exprès, bien sûr, c'est moi qui connais le croquis. Pourquoi? Pour vous montrer que ici, ce n'est pas juste, mais on aurait pu. Donc, je le lis pour vous, et vous allez le lire aussi, bien que l'on pouvait penser à encercler ou enterrer ces territoires. Oui, mais, et je vous explique pourquoi on ne le fait pas. Donc, ce qui est très important, c'est que si vous cliquez sur un de ces boutons qui représentent les figurés que vous voulez utiliser, si c'est juste, évidemment, vous allez voir tout à l'heure, c'est marqué c'est juste, mais si ce n'est pas juste, eh bien, je donne une explication. Pourquoi? Alors, si c'est une tendance, on aurait pu, il y a marqué bien que. Si je prends flèche, évidemment, c'est beaucoup plus court comme explication, il ne s'agit ni de flux, ni de déplacement. Bon, pas expliquer longtemps pourquoi c'est pas une flèche. En revanche, linéaire, vous avez vu, ponctuel, c'est pareil, excusez-moi, j'ai cliqué sur ponctuel, ça ne peut pas être le cas, donc c'est très court comme explication, parce que là, franchement, ça ne colle pas du tout. En revanche, linéaire, pourquoi pas? Alors, je vous explique justement pourquoi pas. Et donc, puisque c'est ni ponctuel, ni flèche, ni linéaire, ça va être surface. Plusieurs choses. D'abord, là, je vous dis pourquoi c'est ce choix-là, et surtout, pourquoi cette couleur, et même comment vous devez tenir votre crayon pour la produire. Ici, appuyez sans excès sur votre crayon. Il faut un verre très soutenu. Et donc vous avez le pourquoi, l'explication comment dessiner, comment faire. Vous avez la légende qui se construit et bien sûr le figuré qui est en bonne place sur votre croquis. Et là, vous pouvez toujours prendre les carreaux de cahier pour repérer où ça se trouve et vous pouvez même en tirer un schéma si vous en avez besoin. On poursuit. Puisqu'on a trouvé, un bouton ici est apparu, cliquez pour continuer. Tant qu'on n'avait pas trouvé la réponse, il n'existait pas. Maintenant, on peut cliquer. Et si j'ai cliqué, vous avez bien vu, il a disparu. Il faut que je trouve la réponse à la deuxième question. Alors là, la deuxième question, c'est l'histoire des vignobles. Très curieusement, le législateur, enfin, le politique législateur qui a conçu cette nouvelle région, a rassemblé deux vins de grands crus, les vins d'Alsace et le Champagne. On va voir, ils ont une particularité. Alors, comment est-ce que vous allez dessiner ces deux grands crus, les territoires? Alors, flèche, il n'y en a toujours pas. Ponctuel, il y a peu de chance. Linéaire, c'est pas la peine. On l'a bien vu, on essaie toujours. Alors, c'est pas bon. Et je vous explique aussi pourquoi ce n'est pas bon. La même raison, mais bien expliqué par rapport au vignoble, pourquoi c'est pas bon. Donc, il restera surface. Et là, aux surprises, c'est en jaune. Alors que dans la plupart des manuels, eh ben, c'est en mauve très clair. Pourquoi j'ai choisi le jaune? C'est écrit là. Je vous mets un tout petit peu sur la piste. Le champagne, le vin, le crément d'Alsace, qui ressemble, ou le vin blanc d'Alsace, ces trois-là ont un point commun, qui s'apparente à ma couleur. Mais c'est pas tout. Vous le lirez, vous verrez qu'en lisant bien, vous allez comprendre pourquoi j'ai pris du jaune et non pas le mauve traditionnel. Je poursuis. Maintenant, il n'y a pas que ces deux agricultures
qui sont importantes au point de vue économique, il y a aussi une industrie. Une très vieille industrie, on la connaît, tous connaissent la Lorraine, tout le monde a vu les problèmes des fermetures en Lorraine. Il y en avait en Alsace aussi, tout le monde ne le sait pas, mais il y avait les mines de potasse d'Alsace. Eh bien tout ça, c'est du passé, mais il y a aussi de l'avenir. Il y a une industrialisation actuelle. Eh bien, qu'est-ce qu'on va utiliser? On va voir. Alors, très simple, l'industrie. J'ai utilisé les surfaces, peut-être les surfaces. Ce n'est pas juste. Vous regarderez bien pourquoi. Je peux encercler les endroits, les territoires où il y a de l'industrie linéaire. Ce n'est pas juste. Vous lirez pourquoi. Puisqu'il n'y a pas de flèche, on le sait, il ne peut y avoir que ponctuel. Là, curieux. Pourquoi ce figuré-là, c'est-à-dire cette figure géométrique, c'est expliqué. Ici même, là, vous le lirez. Pourquoi cette couleur, c'est expliqué aussi. Et comment vous devez obtenir ces couleurs, c'est toujours expliqué. Voilà donc l'apprentissage au pas à pas. Vous allez apprendre, tout en corrigeant votre travail, vous allez apprendre à réaliser des croquis de géographie et des schémas scientifiquement justes et en plus beaux, parce qu'ils sont réguliers. Et là, le mini-graphe voit tout son intérêt, parce que pour dessiner ça à main levée, bonjour. Je poursuis. J'ai la partie ouest, ici, de ma région Grand Est, qui est toujours sous l'influence de Paris. Il restera peut-être très longtemps, mais pour le moment, il faut le dessiner. Comment est-ce que je vais procéder? Flèche, pourquoi pas, mais c'est pas la peine d'essayer puisqu'il n'y en a pas. On peut toujours cliquer pour savoir pourquoi. C'est expliqué pourquoi il n'y en a pas. Surface, certains prévoient des hachures. C'est possible, j'en propose pas, mais voyons pourquoi il n'y a pas d'hachure. C'est expliqué. Ponctuel, non, quand même pas. En mettant Paris à l'extérieur, on n'aura rien de concret. Donc ce sera linéaire. Et là, regardez, c'est très curieux. Vous lirez pourquoi j'ai pris ce linéaire. Ce sont des bouts de cercle d'une certaine couleur. Vous voyez bien. Vous lirez pourquoi, mais vous voyez quand même déjà que cette espèce de dessin que j'ai fait montre bien qu'il y a une influence qui rentre et qui rattache cette partie-là à Paris, puisqu'on sait que c'est Paris. Je poursuis. Grand marché transfrontalier, oui, depuis toujours, l'Alsace ici, la Lorraine, une bonne partie des Ardennes, pardon, et vocation justement à ces allers-retours pour le travail. On va travailler en dehors de nos frontières françaises, mais aussi, depuis quelque temps, bien travailler chez nous. Comment vais-je le transcrire de manière graphique? Flèche, oui, pourquoi pas, l'aller-retour. Il n'y en a pas. Une raison bien précise. Surface, non, là franchement, bien que certains manuels aussi mettent des hachures, mais vous le savez maintenant, je n'ai pas proposé d'hachures. Ponctuel, on va dessiner les petits bonhommes et les petites dames qui font les allers-retours, donc forcément linéaire. Et là, au scandale. Vous allez me dire, mais. Et oui, vous l'avez dit, il y a des flèches, alors que je dis que c'est un figuré linéaire. Simple. En fait, c'est une interface. Ce qui prévaut ici, ce ne sont pas les petites flèches, ce qui prévaut ici, c'est la ligne, là. Cette ligne-là. Ou celle-là, d'ailleurs. Cette ligne délimite l'espace qui est concerné. C'est-à-dire cette partie-là, du nord au sud, qui concerne ces deux pays. Et donc, pour bien montrer que ça les concerne, il y a ces petites têtes de flèches. C'est tout. C'est un figuré qui est utilisé, d'ailleurs, cette fois-ci, dans tous les manuels, pour dire qu'il y a interface. Souvent maritime. Ici, il s'agit d'une interface terrestre. Il y en a aussi aux États-Unis, par exemple, Mexique, États-Unis, voire même Mexique-Canada. Enfin, la partie qui se trouve à l'est. Donc, ça, c'est un figuré bien spécifique, mais qui est toujours un figuré linéaire parce que c'est la ligne qui prévaut et non pas les petites flèches. Parfois, dans certains figurés, il y a des petits suppléments pour mieux désigner la chose. La couleur, vous lirez pourquoi. Je poursuis. Vous avez cette région, dit-on, qui est arrimée à l'est cette fois-ci, non plus à l'ouest, à l'Europe rhénane. Comment? Notamment par un important maillage du réseau autoroutier.
Alors il prend bien sûr naissance aussi en France, ici vers Paris, mais il s'arrime à l'Europe rhénane. Comment dessiner cela? Flèche, toujours il n'y en a pas. Surface pour une autoroute, c'est peu probable. Ponctuel, encore moins. Donc ce sera forcément linéaire. Et voilà. Ouf, deuxième scandale. Encore des flèches. Oui, vous le lirez. Je l'explique sur chaque croquis, chaque fois. Ceux qui ont l'habitude le savent déjà. Lorsque votre linéaire, ici les autoroutes, sort du cadre de votre croquis, non pas sortir ici, mais sortir de la frontière de votre croquis, le croquis, la frontière est ici. Ici, même si c'était en France toujours, la frontière de votre croquis, c'est le territoire de la région Grand Est. Donc dès qu'on sort de cette frontière et que le linéaire se poursuit pour aller plus loin, eh bien on met une tête de flèche. C'est juste pour dire que ça va au-delà de votre croquis. Mais ça reste à l'intérieur du croquis, ça reste évidemment un figure linéaire. Et c'est d'autant plus vrai qu'ici, du côté de Reims, vers Strasbourg, il n'y a pas de flèche, tout simplement parce que ça relie deux villes qui sont à l'intérieur de votre croquis. On poursuit. Il n'y a pas que les autoroutes, il y a aussi la LGV dont j'ai déjà parlé, le train, ligne à grande vitesse. Alors bien sûr, il y a beaucoup de lignes à l'intérieur, mais qui pour notre croquis sont moins intéressantes que la LGV. Comment est-ce qu'on l'a tracé? C'est logique, ça va être aussi du linéaire. La couleur, vous allez voir pourquoi. Et là, regardez bien, il n'y a qu'une seule tête de flèche et non pas l'autre. Pourquoi? Parce que la LGV ne va que jusqu'à Strasbourg, pour le moment. Donc, LGV, une seule flèche, Strasbourg, c'est ce qui nous intéresse. Je poursuis. Il y a aussi des canaux et des voies navigables, surtout dans cette partie. Alors, on ne peut pas toutes les mettre, sinon votre croquis serait trop brouillon. On va juste retirer les plus importantes. Comment? C'est logique, c'est encore une voie d'eau, ça ressemble à une autoroute, ça ressemble au train, c'est toujours quelque chose où quelque chose circule dessus. Donc ça va encore être linéaire et surtout qu'on a beaucoup de linéaire. Alors là, c'est bleu, évidemment, c'est de l'eau. Et vous avez une fois de plus la tête de flèche ici. Alors évidemment, elle n'est pas ici puisqu'on rentre ici. Il faut rester quand même respecter l'eau qui coule de la source vers l'allée à la mer, l'estuaire. Et donc, on y va, on poursuit. Et voilà, cette fois-ci, on parle de réseau urbain, de ville, de métropole. Alors, avec ce réseau urbain, on rentre dans la troisième partie de notre légende, oui, notre plan, celle des disparités croissantes. Alors, première, les grandes métropoles, capitale, bien sûr, de la région Grand Est, mais surtout capitale européenne, c'est Strasbourg. Domine l'espace. Alors comment? Petit malin au fond de la classe, ils vont dire, il n'y avait jamais de flèches, toutes les surfaces ont été pratiquement utilisées, le linéaire, il n'y en a plus. Alors entre ce vert surface pour dire Strasbourg ou quelque chose d'ici, moi je vais dire ponctuel. Il a raison. On va aller très vite. Donc ponctuel. Alors là, très bien expliqué, attention parce que c'est important. Un cercle, pourquoi un cercle et non pas autre chose? Pourquoi pas un carré comme dans certains manuels? Un cercle. Mais surtout, ce qu'il y a, c'est qu'il y a une double hiérarchie. Le cercle est proportionnel au nombre d'habitants et la couleur par rapport à son importance. Alors, hiérarchie que l'on va tout de suite confirmer avec la suite. Regardez. On nous demande 6 autres agglomérations qui sont dynamiques, qui affichent un réel dynamisme, mais qui sont moins importantes, bien sûr, que la capitale régionale européenne, Strasbourg. Logiquement, c'est ponctuel aussi. Et regardez là, déjà, la taille plus petite, moins d'habitants, mais la couleur plus claire aussi, c'est-à-dire que là, la hiérarchie s'installe entre ce qui est très important, ce qui l'est moins. Je poursuis. Et enfin, certaines autres agglomérations au dynamisme moyen, c'est-à-dire qui sont importantes à signaler, ces villes-là, mais qui, bien sûr, ne peuvent pas rivaliser avec celles qu'on a déjà mises. Alors, logiquement, c'est ponctuel aussi. Et là, vous voyez, on a encore une fois cette hiérarchie, mais attention, à certains moments, regardez ici et là, la hiérarchie de taille, elle est juste par rapport aux habitants, mais on ne peut pas dire que cette ville soit plus petite que celle-là, c'est le contraire. En revanche, celle-ci, on va les donner tout à l'heure, les noms, est
moins dynamique que celle-là. Et c'est important. Et là, on va s'arrêter juste 30 secondes pour féliciter le politique législateur qui est arrivé à faire, un peu comme les shampoings pour les cheveux, un 3 en 1. Regardez, vous avez bien ici l'Alsace, la fameuse région Alsace, la Lorraine et la Champagne. Vous avez 3 régions dans une seule. Ce que j'appelle, avec un petit point d'humour, le 3 en 1 politique. Ces 3 régions, effectivement, n'ont pas beaucoup de points communs. Des convergences, peut-être, mais pas des points communs. C'est probablement la raison pour laquelle les 2 départements ici du Haut-Rhin et du Bas-Rhin ont demandé à être réunis dans une autre instance, une autre structure qui retrouve quelque part la puissance de l'ancienne région Alsace. On attend que la Lorraine fasse pareil, c'est pas à l'ordre du jour. Mais enfin, regardez à quoi sert la géographie. Regardez bien, visuellement, on retrouve ces 3 régions. Est-ce qu'une bonne raison de les avoir assemblées? Chacun est juge de sa pensée. C'était simplement pour vous dire que sur la géographie, sur un croquis, on peut le retrouver. Je poursuis. Et donc, pour conclure, pratiquement, nous avons des disparités aussi qui sont accentuées, que l'on peut voir, notamment, c'était au début, mais c'est placé à la fin, puisque ça ne fait pas partie de l'espace productif, mais plutôt des disparités. Il y a tout cet espace ici, qui reste en blanc, et qui est concerné par les territoires agricoles dites de deuxième zone, c'est-à-dire à faible densité de population, avec une polyculture, un élevage certes, et des forêts intéressants souvent, mais économiquement beaucoup moins important que ces 2 régions-là. Alors là, évidemment, l'élève, il est encore là, il lève encore son petit doigt. Monsieur, c'est surface et c'est le dernier hiver. Oui, c'est logique. Sachant que c'est pas possible d'avoir des flèches, regardez quand même ce que linéaire aurait pu donner. Il y a une explication assez intéressante, même très intéressante, cette explication. Bon, ponctuelle, évidemment, ça n'a pas de sens, et flèche, ça n'existe pas. Donc il reste surface. Très grande explication. Pourquoi ce vert dégradé? Et avec ce vert dégradé, justement, comme je vous le disais tout à l'heure, on retrouve là les 3 anciennes régions. Je poursuis. En fait, je conclus. Je rajoute les noms et mon croquis est fini. Voilà. Je vous remercie de votre attention. Jusqu'au prochain croquis. Au revoir.